Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Alors, petite précision, déjà, je veux vous dire que j'ai un nouvel ordinateur. Voilà, donc la qualité sonore, avec la petite souris et tout qui va avec. Donc, la qualité sonore et visuelle devrait être beaucoup mieux que précédemment. Voilà, même si c'était bof. Donc, voilà, la qualité sonore et visuelle devrait être beaucoup mieux. Euh, je voulais également vous annoncer deux autres choses. J'ai commencé hop là, The Promised Neverland. Donc j'ai commencé, donc là c'est le coffret des 3 premiers tomes. Donc là j'ai le tome 1, 2 et 3 juste ici. Bon là j'ai que le tome 2 et 3 puisque j'ai prêté le tome 1 à quelqu'un. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous dire, donc là j'ai un nouvel ordinateur, donc la qualité sonore s'approche de celle d'un téléphone très clairement. Par contre la qualité visuelle ne s'approche pas de celle d'un téléphone, mais bon, voilà. Par contre la qualité sonore c'est quasiment la même que celle d'un téléphone. Et je veux juste aussi vous dire que voilà, en même temps, je suis en temps réel le match Brooklyn face aux Celtics. Voilà, donc voilà, donc on a un match Brooklyn Celtics. Brooklyn pour l'instant sont en train de gagner 11-9. Aujourd'hui, il y a aussi eu le match Miami face à New Orleans Pelicans. Vous savez que mon équipe préférée, vous le savez, c'est Miami. Et Miami, heureusement, ont gagné 111-98. Il y a le match aussi Bucks face aux Golden State. J'étais pour les Bucks et ils ont gagné 138-99. Donc pour l'instant, toutes les équipes que j'ai envie qu'ils gagnent, ils gagnent aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être de même et que Brooklyn vont gagner face aux incroyables Celtics. Là pour l'instant il y a toujours 11-9 et ils sont à 6 minutes 45 du deuxième quart-temps, quoi. Donc voilà. Maintenant je vais vous expliquer le concept de la vidéo. La vidéo tout simplement ça va être un top 7 des plus puissants personnages d'Eden Zero selon les fiches d'information. Qu'est-ce que c'est les fiches d'information? Dans le tome 11 de Eden Zero, on a très rapidement des personnages sur les pages de chapitres. Au tout début, on a des fiches d'information avec une description du personnage et surtout des capacités chiffrées de 0 à 5 pour plusieurs personnages. Donc j'ai fait le cumul de toutes ces capacités pour chacun des personnages et voilà ce que ça donne. Top 7 des plus puissants personnages d'Eden Zero selon les fiches d'information. Let's go. Alors par contre, juste un truc, c'est un top 8, hein, je me suis trompé, excusez-moi. Et en 8ème place, Mosuko. Encore une fois, je le dis, c'est pas mon top, mais je pense que là, c'est réellement mérité pour cette 8ème place. Mosuko n'a que 5 points, donc 5 sur 25. Voilà, parce qu'il y a 5 catégories, en termes de tous les trucs, il y a 5 catégories, et c'est jugé sur 5 à chaque fois, le maximum c'est 5. Donc, il a 5 sur 25, c'est-à-dire 1 dans chaque catégorie. C'est vraiment naze, hein. Voilà. Mais c'est normal. Pour moi, Mosuko est vraiment très faible et c'est totalement justifié de le mettre à cette 8ème place, vraiment avec 5 sur 25. Pour vous faire un petit exemple, hein, parce qu'à chaque fois j'ai tout mis sur 20, j'ai fait les petits calculs pour tout mettre sur 20 pour vous donner un ordre de grandeur. Et en gros, sur 20, ça fait une note de 4 sur 20. C'est vraiment de la grosse merde. On est bien d'accord. Donc voilà, ça fait une note de 4 sur 20. C'est nul. Mosuko est la grosse merde, on peut se le dire très clairement. Donc voilà, en dernière position, j'ai vu que c'était Mosuko. C'est pas moi qui l'ai mis encore une fois, mais c'est totalement justifié pour moi. Donc en 8ème position, Mosuko. Je fais juste un petit bilan match, si vous permettez. Bim, on est 15-12. Donc Brooklyn est en train de gagner, donc c'est cool. Voilà. Et en 7ème place, j'ai mis Pino. Enfin, j'ai pas mis, mais c'est Pino. En 7ème place, c'est Pino, puisque tout simplement, elle a 9 points, 9 sur 25, hein, du coup, encore une fois, je le répète, 9 sur 25, ce qui équivaut, je vous ai fait les petits calculs, à 7,2 sur 20. C'est une mauvaise note, mais c'est beaucoup mieux que Mosuko, par exemple. Bon, pareil, Pino, je pense que c'est assez justifié, même si pour moi, la 6ème place, enfin, pour moi, ils auraient dû échanger le 6ème et le 7ème, parce que voilà, c'est complètement débile. Vous allez voir après qui c'est le 6ème, mais bon, on va un petit peu le faire. D'ailleurs, s'il y a 4 pouces bleus à cette vidéo, je fais une vidéo où je fais le top moi-même avec les mêmes personnages, mais où je modifie. Je fais le top moi-même. Puis même, en fait, c'est juste une annonce, même s'il n'y a pas 4 pouces bleus, je ferai cette vidéo où je modifie ce top. La vidéo arrivera très certainement demain. Voilà, parce que je vais modifier le top et je vais vous donner des vrais stats et des vrais trucs. Selon moi, évidemment. Donc voilà. Mais voilà, Pinot avec du 9 sur 25, un 7,2 sur 20. Je pense que c'est mérité parce que Pinot, en vrai, elle sait pas se battre. Mais bon,
Vous allez voir que je trouve pas ça cohérent avec le sixième. Petit point match très très rapidement encore une fois. 18-14. Ok. 18-14. Il reste encore 3 minutes 42 du premier quart-temps. 18-14. Pour l'instant, mon équipe que je veux qu'il gagne est en train de gagner. C'est cool. Même s'ils sont que à 4 points d'écart. Voilà. Et ensuite, les gars, on a Happy. Alors, juste avant, je voulais tous vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai qu'on est Noël, donc joyeux Noël à tous. Bref. En 6, ils ont mis Happy. Bon. Pourquoi je trouve ça totalement incohérent? Donc, Happy, alors je tiens juste à préciser qu'il avait 11 points, ce qui fait donc 11 sur 25. Encore une fois, je le précise. Et ce qui fait, oui, je regarde mes notes. Et ça fait 8,8 sur 20. Voilà. Ça fait 8,8 sur 20. Pourquoi c'est totalement incohérent selon moi? Parce que, en fait, Pinot, elle a juste à faire EMP Pinot. Enfin, elle a juste à faire l'EMP. Et puis, t'as Happy qui est totalement désactivé. Et puis, elle le tabasse à mort. Et puis voilà, bon, même si Pinot est beaucoup trop gentil pour tabasser un adversaire à mort, voilà, elle a juste à faire ça, techniquement, à faire l'EMP, et puis c'est terminé. Donc, je vois pas pourquoi Happy est plus haut que Pinot. Moi, j'aurais inversé les deux. Voilà, pour moi, j'aurais très clairement inversé les deux. Parce que sinon, c'est totalement con. Pour moi, il y a clairement une incohérence. Et ceux qui ont fait ça, on fait ça à l'arrache. Voilà, et puis surtout, les 5 premiers, enfin, sauf le premier qui pour moi est tout à fait normal qu'il soit là, mais les 5 premiers, vous allez voir que c'est totalement fait à l'arrache et c'est fait en n'importe quoi. Voilà, let's go, c'est parti, on en parle. Alors, juste rapidement, petit point match très rapide. Là, il reste 1 minute 35 sur le carton et ils sont remontés, les Celtics, ils sont remontés à 20-19. Donc là, ils commencent à devenir dangereux, quoi. Et en 5e place, c'est la grosse scandale, on a Sister et Omura. Alors pour Sister, nickel, hein. Franchement la place elle est parfaite. Moi j'ai rien à redire pour la place de Sister. Voilà, donc les deux ont 14 points, donc 14 sur 25, donc 11,2 sur 20. Donc pour Sister, j'ai rien à dire, hein, nickel. Sa place franchement pour moi, la Sister elle est parfaite. Voilà, y a aucun problème. Pour moi la place de Sister là elle est nickel. Mais par contre mettre Omura à cette place là, en voyant les personnages, Omura aurait dû être troisième. C'est pas une vanne. En voyant cette place-là, Omura aurait dû être au moins troisième, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est de même force que Sister selon eux. Donc on parle d'une Omura, pas qu'on voit dans Foresta, mais d'une Omura quand même qui a la Battle Dress Valkyrie. Et même si elle n'a pas la Battle Dress Valkyrie, je vois pas en quoi elle est aussi puissante que Sister. Elle est beaucoup plus puissante que Sister. En tout cas, elle est plus puissante que Sister, même sans sa Battle Dress Valkyrie. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis à cette même place. Pour Sister, c'est nickel, mais pour Omura, pourquoi? Pourquoi? Surtout quand vous allez voir le deuxième, qui n'a rien à foutre là. Voilà, pourquoi Omura à cette place-là? Je comprends pas. Oui. Juste le petit point match à chaque fois qu'on passe d'une place à une autre. Là, les Brooklyn, là, ils sont remontés 22-19. Donc nickel. Et en 4e place, encore un gros scandale, Shiki et Rebecca. Alors pour Rebecca, pour moi, elle est en dessous de Sister, voire peut-être un petit peu au-dessus, si jamais, enfin ça dépend de la compréhension de l'œuvre, comment tu comprends l'œuvre, etc., etc. Mais pour moi, voilà, même si elle est un petit peu au-dessus de Sister, depuis quand Rebecca mérite d'être à la même place que Shiki? Les gars, donc les deux ont 15 points, donc 15 sur 25, ça fait 12 sur 20. Encore une fois, je fais des petits calculs pour vous, comme ça vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Mais donc oui, Rebecca, à la limite, pourquoi pas la mettre en 4e place, même si ça me fout un peu les nerfs de la mettre au-dessus de Sister. Mais la mettre à la même place que Shiki, la mettre à la même place que le héros, parce que là on parle de Shiki en forme de base. Attention, on parle pas de Shiki en overdrive ou n'importe quoi, mais même Shiki en forme de base est bien plus puissant que Rebecca. Rebecca, elle a quoi? Elle a des armes? C'est quoi ce bordel? Donc, donc voilà, pourquoi la mettre à la même place? Et surtout, Shiki devrait être largement au-dessus, devrait être au moins en 2e position. Vu sa puissance rien qu'en forme de base, elle est en 3e position à la limite. Mais pas en 4e. Il est trop fort pour être en 4e. Pour moi, ouais, il est en 3e. Parce que t'as Omura en 2e, donc Shiki en 3e. Voilà, sans déconner, c'est pas possible. Petit point match, on est sur du 24-21. Ça s'annonce bien. Et le carton, il reste combien de temps dans le carton? Attendez, je vérifie. Il reste encore 26 secondes dans le carton, donc voilà. Donc, oui, pardon, je disais, en 3e position, on a Armit. Voilà, qu'est-ce qu'elle fout là? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Armit.
est loin de moi l'idée de vouloir vous offenser. Mais bordel de merde, soyons honnêtes un instant. Pour vous, Armit, dans votre tête, elle est plus puissante que Shiki en forme de base. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Voilà. Donc oui, je suis désolé. Donc Armit, elle avait 16 points. Ouais, 16 points. Donc 16 sur 25. Donc ça fait 12,8 sur 20. Donc voilà. Bon, Armit, tu peux pas la mettre devant Shiki forme de base. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas logique. Alors, je veux bien que vous adoriez Armit, hein, mais ce n'est pas logique. Alors, juste petit point match. Le premier carton est fini, hein, et pour l'instant, Brooklyn Nets gagne 26-22. Donc voilà. Mais ce n'est pas possible de faire ça. Voilà, je le dis. Alors, en deuxième position, hein, vous l'attendiez ce deuxième position, puisque je vous avais dit que c'était réellement n'importe quoi. Wise. En deuxième, pardon, c'est Wise. Alors, loin de moi l'idée, encore une fois, d'offenser les fans de Wise, hein, mais Wise, tu le mets pas là, tu le mets en quatrième. Soyons logiques. Soyons logiques. Wise, il est très fort, hein. Il est plus fort que Armit, il est plus fort que Sister, il est plus fort que Rebecca, aucun problème. Mais, et encore plus fort que Armit, c'est même pas sûr. Mais tu le mets en quatrième position. Tu le mets en quatrième position. C'est simple, net, précis. Alors moi, j'adore Wise, j'adore Arsenal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus hier. Mais tu le mets en quatrième position. Parce que certes, Wise, il est très puissant, hein, mais non, mais tu le mets pas en deuxième, tu le mets pas devant Shiki, tu le mets pas devant Omura. Voilà, ce n'est pas logique, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Je le dis. Voilà, c'est complètement débile. Voilà, oui. Rapidement, petit point match, les gars, parce que voilà, je vous ai dit, je faisais un point match. Le carton a repris, hein, du coup, et là, les Celtics ont repris l'avantage 28-27. Je suis dégoûté, mais bon, on va voir comment le reste du match se profile. Ensuite, en première position, je vous ai dit que c'était tout à fait normal, selon moi, ce qui s'est passé en première position. Et en première position, c'est tout simplement notre très cher ami Witch. Voilà, Witch, pour moi, elle est plus puissante que tous les personnages qu'on a vus précédemment. Donc, elle a eu 21 sur 25, ce qui est beaucoup mieux que Wise, qui était le précédent. Et donc, ça fait 16,8 sur 20. Donc pour moi c'est normal parce qu'elle est plus puissante que Shiki en forme de base et vu que Shiki en forme de base, elle est même plus puissante que Omura pour moi. Donc voilà, à partir du moment où elle est plus puissante que Omura, pour moi, bah voilà, elle est plus puissante que tout le monde puisque je dis qu'Omura allait être en deuxième. Donc voilà. Bref, voilà. Alors petite surprise, rapidement pour un match encore une fois, on a Brooklyn qui a repris l'avantage. Il reste encore 9 minutes 48 dans le deuxième quart-temps. Ils ont repris l'avantage 30-28. Donc voilà, ça c'est cool. Mais, petite surprise, je vous ai préparé pour moi la fiche de stats de Drakenjo. Donc Drakenjo, alors je vais pas vous donner tout de suite le score final, mais je vais aller très très rapidement. En attaque, je lui ai mis 5 sur 5. Voilà, parce que Drakenjo, c'est un monstre de puissance. Même en attaque, il est oufissime. Il est incroyable le Draken. Donc putain, ils ont égalisé 30-30. Il est incroyable le Draken, il est ouf. En défense, je lui ai mis 5 sur 5 également. Parce qu'il est capable de n'importe lequel de tes coups, il peut te les rendre inefficaces. Donc en les transformant en mousse ou même comme on a vu, il a pu figer totalement Shiki. Ah, putain, les bâtards, ils ont repris 32-30. Excusez-moi. Donc il a pu totalement figer Shiki. Voilà. En tir, je lui ai mis 5 sur 3 parce que voilà, Drakenjo c'est pas spécialement un professionnel du tir, mais bon, il a bien visé la tête de Shiki, ce bâtard. En puissance Nether, je lui ai mis 5 sur 5 parce que son Nether Gear est beaucoup trop cheaté. On va pas se mentir à soi-même, son Nether Gear est beaucoup trop cheaté. Je le trouve trop fort son Nether Gear. Et voilà, pouvoir modifier la matière, tout le monde en a rêvé. Et ensuite, en intelligence, je lui ai mis 5 sur 5. Parce que Drakenjo, en vrai, même s'il n'est pas ultra intelligent, faut pas déconner, il en a quand même dans le ciboulot. Donc voilà. Sur ce, donc en tout, il a eu 23 sur 25, pardon, ce qui fait 18,4 sur 20. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Moi, je vous dis à plus. Je vous fais la vidéo dès demain, selon moi, avec les mêmes stats, mais selon moi. À plus, je vous fais juste un point sur le match rapidement et puis je vous dis à plus. Hop. Ah ouais, par contre, là, il domine vraiment les Celtics avec 35-32. Ça m'énerve. Bref, sur ce, je vous dis à plus et bye.